Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'essonite. Alors l'essonite, c'est une variété de grenat. Donc dans la vidéo sur le grenat, nous avons parlé principalement du grenat allemandin. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de la variété essonite. Donc c'est une pierre qui se compose de silicate d'aluminium et de calcium. On trouvera donc cette variété de grenat en Autriche, en Afghanistan, au Brésil, en Inde, au Sri Lanka, en République tchèque. Cette pierre est associée au chakra sacré et en termes de couleur, alors contrairement au grenat allemandin qui sera plus dans des teintes rouges très foncées, là on sera plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus brun. Voilà, donc brun, brunâtre. Comme d'habitude, eh bien, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique, émotionnel ou encore spirituel. Alors sur le plan physique, eh bien, cette variété de grenat, à savoir donc l'essonite, je vais pas rappeler à chaque fois que c'est une variété de grenat, on va rester sur l'essonite pour tout le reste de la vidéo. Eh bien c'est une pierre qui vous aidera à vous réapproprier votre corps et à vous épanouir et à accepter votre corps également. Donc on va creuser un petit peu plus cette vertu dans les vertus psychologiques, mais en tout cas au niveau du corps et vraiment voilà, du corps physique, c'est une pierre qui aidera finalement à se remettre d'anciennes blessures corporelles du passé. En lithothérapie, elle va également vous aider à réguler la tension artérielle et va favoriser de manière générale une très bonne circulation sanguine dans la totalité du corps. Tout comme le grenat allemandin, eh bien l'essonite aura également des vertus pour le désir sexuel, notamment chez les hommes. Donc je sais pas si ça avait été précisé dans la vidéo sur le grenat, mais c'est surtout pour les hommes. Voilà, pour les femmes, on aura plus la cornaline ou la pierre de lune, voire le rubis. Le grenat, c'est quand même plus... alors les femmes aussi, bien sûr, bénéficient des bienfaits d'un point de vue sexuel du grenat. C'est le cas aussi de l'essonite. Mais c'est vrai que pour un homme, c'est ce qu'on va préconiser en tout cas. Donc comme je le disais précédemment, c'est une pierre qui est liée au chakra sacré et donc c'est pour cela que qu'il y a tout simplement des vertus associées dans le domaine sexuel. Grâce à l'essonite, vous pourrez également travailler sur votre hypersensibilité et régler certains troubles du sommeil. Alors l'essonite, c'est une roche d'ancrage qui sera eh bien, tout à fait rayonnante, tant énergétiquement que visuellement. Donc c'est une pierre qui va vraiment vous aider, comme on disait précédemment, à renouer avec le corps physique et qui vous aidera aussi eh bien, à guérir de blessures du passé, donc tout comme les blessures corporelles, ça vaut aussi pour les blessures émotionnelles. C'est une pierre également, de par son association au chakra sacré, qui vous aidera en fait vraiment à développer votre créativité. C'est aussi une pierre qui encourage le plaisir, la joie de vivre et la passion. Donc en effet, le corps mental se fera beaucoup plus discret pour laisser place au lâcher-prise, à la créativité et à la spontanéité. C'est une pierre également qui va favoriser l'apport d'énergie et de vitalité au quotidien. Donc en ce sens, on pourra un petit peu la comparer avec le saphir. Voilà, c'est une pierre qui me vient en tête quand on parle d'énergie, c'est toujours le saphir. Donc elle va vraiment vous aider à entreprendre de nouveaux projets et tout en allant en fait droit au but, sans vous préoccuper de ce qu'on peut dire autour de vous. Voilà, encore une fois, c'est vraiment la spontanéité, le lâcher prise qui prime et le mental et toutes les barrières psychologiques, les barrières mentales, les croyances limitantes vont tendre à disparaître. Attention cependant, il est déconseillé aux personnes très colériques et très nerveuses de se munir d'essonite. Il me semble que je l'avais déjà dit dans la vidéo sur le grenat, mais étant donné que c'est une pierre qui va donner beaucoup de force, beaucoup de vitalité, d'énergie, de passion, c'est vrai qu'elle peut encourager un petit peu la colère si vous avez un tempérament colérique. D'ailleurs, la colère, c'est quand même plutôt des vertus assez douces, donc des pierres vertes et bleues ou roses qu'on va préconiser. On va éviter vraiment les pierres, voilà, les pierres rouges, les pierres oranges, les pierres voilà, de force. Ça peut paraître logique, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même bon de le préciser.
Elle aura beaucoup de similitudes également avec la citrine puisqu'elle a tendance à attirer un petit peu le succès, à attirer en fait tout ce qu'on souhaite. Donc si vous avez tendance à manifester ce que vous désirez, que ce soit pour des projets personnels, professionnels ou même dans votre vie sentimentale, se munir d'une essonite, c'est quand même garantir voilà, d'avoir un petit peu toutes les chances de son côté. Comme toutes les pierres, eh bien, l'essonite a besoin d'être purifiée et rechargée. Donc tout comme le grenat, eh bien, on va préconiser l'eau et le soleil. Alors, l'essonite, c'est une variété de grenat que je connaissais, mais que je n'ai jamais possédé. Moi, j'ai toujours eu du grenat allemandin, donc j'ai une bague en grenat notamment. Et elle est plutôt rouge, hein. D'ailleurs ça a été difficile de faire la différence entre le rubis et le grenat pour le coup. Mais voilà, la bague que je possède et que je porte régulièrement, c'est voilà, c'est plus une pierre assez rouge. Donc c'est vrai que l'essonite c'est une variété que je n'ai jamais portée finalement. Je la trouve quand même très très similaire hein, au grenat. Si vous avez déjà du grenat allemandin et qu'il y a des vertus que vous ne retrouvez pas dans le grenat et grenat allemandin et que vous retrouvez dans l'essonite, c'est vrai que ça peut être pas mal du coup d'essayer les deux. Mais je la trouve tellement similaire en fait avec le grenat allemandin que voilà, c'est pas une pierre que j'envisage de me procurer spécialement, sauf si voilà, j'ai un coup de cœur. Parce que le grenat de façon générale c'est quand même une pierre que j'aime bien. Voilà, c'est ce côté qui encourage vraiment à être soi-même en fait, que j'aime beaucoup, qui encourage au lâcher prise et à la spontanéité. Et surtout, voilà, tout ce côté où on va finalement faire disparaître les croyances limitantes. Ça, quand on se lance dans un projet, dans une relation, dans quelque chose de nouveau, c'est super important. Et c'est vrai que le grenat peut aider là-dedans. Et également, j'ai beaucoup d'attaches, on va dire, avec les pierres qui vont stimuler la passion. J'espère que cette vidéo sur l'essonite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker également, à mettre un petit commentaire aussi si vous possédez de l'essonite. Si vous sentez aussi un petit peu une différence avec le grenat allemandin, n'hésitez pas à m'en faire part. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude, nos réseaux sociaux également, Twitter, Facebook et Instagram. Et en attendant, eh bien, moi je vous dis à jeudi prochain. Bonne semaine!